Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire, les amis? Hisser les drapeaux, Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Waouh! Nous pensons que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée, qu'elle a été une semaine de bénédiction et des opportunités. Alléluia, alléluia. Notre année est intitulée Année de profondeur avec Dieu. Dieu se découvre lorsque tu décides de te découvrir. Voilà les sous-thèmes que nous sommes en train d'aller achever dans quelques matins ici. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu se découvre lorsque tu te découvres. Et Jésus-Christ, les germes de l'Éternel, c'est cette facette d'un Dieu parmi son peuple que nous sommes. Alléluia. C'est-à-dire, les germes de l'Éternel, c'est cette facette d'un Dieu parmi son peuple que nous sommes pour nous éviter quoi? Pour nous éviter la solitude. Pour nous éviter non seulement la solitude, mais aussi ses conséquences. La solitude a des conséquences. Lorsque je suis en train de dire ces choses, quelqu'un est en train de comprendre. Alléluia, alléluia. Ne me dites pas que vous avez oublié, bien aimé, cette phrase d'où nous venons avec. Vous n'avez pas quand même oublié cette phrase, les amis. Pourquoi? Parce que là était l'introduction, il y a presque 2 semaines, de cette expression germe de l'Éternel. Et nous avons dit que par germe de l'Éternel, ça veut dire la manifestation de Christ comme étant Emmanuel. La manifestation de Christ comme Emmanuel. Donc, Dieu parmi nous. Gloire au Seigneur. Donc, c'est juste à titre de rappel que nous sommes en train de répondre un peu ceci. Vous allez comprendre là où nous sommes en train d'aller. Waouh! Les germes de l'Éternel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous avons dit ce jour-là que vous n'êtes jamais seul dans le nom de Jésus. Peu importe comment vous vous sentez, ma soeur, mon frère, vous n'êtes jamais seul. À moins que vous ne soyez pas enfant de Dieu. Mais si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous n'êtes jamais seul. Loin de la famille, loin des parents, loin de votre amoureux, loin de je ne sais pas qui, vous n'êtes jamais seul. C'est ce que nous avons essayé un peu de dire par les germes de l'Éternel. Waouh les amis! À présent, il y a quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Comme nous avons promis. Et les amis, nous avons dit que c'est le message de la divinité de Christ que présente l'évangile selon Jean. Alléluia. C'est-à-dire les germes de l'Éternel, Emmanuel parmi nous. Voilà un peu le message. Si vous exploitez l'évangile selon Jean, Jean nous présente cela. Voilà le message que, donc la divinité de Christ et que l'évangile de Jean essaie de nous présenter. Un Dieu parmi son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on peut décoller ensemble? Et je suis heureux ce matin. Je suis très heureux de nous annoncer tous ensemble que dès maintenant, tu peux dire dès maintenant, il y a encore un message pour toi. Il y a encore un message pour toi et pour moi. Waouh! Merci Saint-Esprit. Car avec toi, nous sommes à l'aise. Nous ne faisons que nager dans cette parole, dans des révélations que tu ne cesses de nous apporter. Gloire à toi, Saint-Esprit. Pas à nous, mais à toi seul, Saint-Esprit de Dieu. Je suis heureux de nous annoncer que dès maintenant, les amis, nous entamons notre deuxième expression. Je nous avais dit de souligner quelques expressions là-bas. Il y avait les germes de l'Éternel. Et voilà, nous arrivons à notre deuxième expression. Cette deuxième expression, c'est quelle expression? Les germes de David. Waouh! Nous sommes impatients, Saint-Esprit, de voir ce que tu vas nous révéler aussi au travers de ce qualificatif, les germes de David. Tu dis avec moi, les germes de David, dès maintenant, voilà un peu comment nous allons naviguer. Waouh! La Bible dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'assisterai à David et germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice
et l'équité dans les pays. Waouh, quel beau texte. Jérémie chapitre 23, le verset 5. Ça, c'est le prophète Jérémie. Encore une autre expression. Waouh, waouh, waouh. Et je vous promets qu'il y a du lourd dans cette expression. La profondeur avec Dieu. Toujours, nous sommes toujours en train de dive. Nous continuons notre plongeon. Wow. Est-ce que nous ne sommes pas heureux de nous sentir en train de plonger? We are diving. We are just diving. Jour après jour, nous sommes en train de dive. Et toi, si tu n'avais pas encore suivi la cadence, eh bien ce matin, je te dis, dive with us. Merci Seigneur. Wow. Jérémie chapitre 23, le verset 5, encore une autre expression. J'ai même envie de vous dire qu'ici, le Messie, ici il s'agit du Messie. Le Messie né de la postérité de David. Donc par les germes de David, il s'agit ici, mes amis, il s'agit du Messie, né de la postérité de David, selon la chair. Ça commence, n'est-ce pas? Un Messie né de la postérité de David, selon la chair. Nous avons tous la chair, n'est-ce pas? Selon la chair. Alléluia. Ainsi, les amis, qu'est-ce que nous voulons dire? Les germes de David, waouh, veut nous faire comprendre que tous les charnels sont sujets à recevoir le Messie. Tu es charnel, je suis charnel, nous avons tous de la chair. Ceci veut nous faire comprendre que tous les charnels, tout celui qui a de la chair est sujet à recevoir le Messie, mes amis. À un sujet, c'est-à-dire nous sommes tous exposés. Nous avons tous la recevabilité de ce Messie dans notre vie. Je suis en train de te parler, toi qui vois les autres comme les sales, tu les mets à côté, ils sont charnels, ils sont dans la chair. Et toi alors? C'est-à-dire cet homme ici, le Messie, est venu naître selon la chair. Il est de la postérité de David selon la chair. Ceci veut juste nous exposer que tout celui qui est charnel, qui a la chair, est exposé ou est sujet à recevoir le Messie. Et je vous promets que ce matin-là même, les gens sont en train de recevoir le Messie au nom de Jésus. Peu importe leur niveau charnel. Est-ce qu'il prend encore de la boisson? Est-ce qu'il est encore dans des drogues? Non, ce n'est pas à toi et à moi. Le Messie est venu passer par les charnels. Même les charnels voisins là, les collègues là, ton frère, ta soeur, ta petite soeur, quand tu les regardes, tu dis, nous sommes des sacro-saints. Non, mon frère, ma soeur, tout le monde est sujet à recevoir le Messie. Voilà le pourquoi d'être venu naître, c'est la postérité de David dans la chair. Waouh, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Waouh, une bonne nouvelle. Et si tu tombes sur ce message, et que tu n'avais pas encore reçu le Messie, mais il est venu aussi pour toi, ma soeur. Il est venu aussi pour toi, pas seulement pour les uns là, aussi pour toi, ma soeur. Il est pour tout le monde parce que nous avons de la chair. Waouh! Ah, que le Seigneur nous fasse du bien. Nous sommes tous sujets à recevoir le Messie. C'est-à-dire, il ne devait pas exister un écart dédaignant envers les charnels d'aujourd'hui. Il y a un charnel à côté. Il ne devait pas exister un écart de dédain. Quand vous regardez, vous dites, les charnels. Ça se passe souvent. C'est-à-dire, nous avons cette connotation, c'est notre église où il y a la sainteté. Chez nous, il y a les messages. Chez nous, quand on passe à la chair, on ouvre comme ça le message. Nous, c'est le message qui vient du ciel. Donc, c'est le message vraiment bien traité avec des normes. Cette connotation-là de voir les autres comme impurs, comme saleté, parce que nous, on est saints. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Cela ne devait pas exister lorsque nous parlons du Messie. Il est pour tout celui qui a de la chair. Alors ce dédain ne devait pas exister. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord ce matin et de bannir ce dédain-là? Waouh! Même toi, ma soeur, qui est encore dans des boîtes de nuit là. Même toi qui est encore, je ne sais pas dans quelle vie. Wouhou! Même toi qui es dans un bureau. Toi qui es dans des drogues. Toi qui es dans des mensonges, même toi qui es dans la rébellion, tu prends les armes et tu es main armée
tu es sujet à recevoir le Messie. Il est pour tout le monde. Waouh! Que le Seigneur nous fasse grâce. Fini les dédains par les soi-disant sacro-saints. Fini les dédains par les soi-disant sacro-saints. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se prenait pour un sacro-saint? Fini les dédains envers les autres. Alléluia. Soit on est des religieux, soit on accepte être charnel comme tout le monde, n'est-ce pas? Soit on est des religieux, c'est-à-dire, bon, nous, vous voyez, nous, non. Soit on est des religieux, soit on accepte que dès le départ, à l'initial, nous sommes tous des charnels comme les autres ou comme tout le monde. C'est-à-dire, nous sommes juste sanctifiés jour après jour par le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons tous l'accepter? Que nous sommes tous sanctifiés jour après autre par le Saint-Esprit et que ce n'est pas par nos efforts, les amis. Mes amis, je sais que ça ne va pas bien sonner chez les religieux, chez les sacro-saints, les gens qui sont des présidents de chorales, qui croient que c'est par les efforts qui sont là, les conseillers des pasteurs, les diacres, les ceci, nous c'est la parole, nous c'est la sainteté, nous avons des années dans le Seigneur. Ça risque de ne pas bien sonner. Pourtant, c'est la vérité, les amis. Waouh! Tous nous ne sommes que sanctifiés jour après autre par la force du Saint-Esprit, pas par nos diplômes en théologie, pas par nos années passées aux côtés du pasteur, pas parce que nous sommes dans les cercles du pasteur, pas parce que nous sommes allés chez le pape combien de fois, mais nous sommes allés à la Mecque, mes amis. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à faire avec ça. C'est juste par le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit encore. Mes amis, les germes de David, c'est le Messie manifesté dans sa gloire terrestre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Waouh! Comprenez et retenez ça. Les germes de David, voilà les rois des rois, les seigneurs des seigneurs sur la terre. Vous savez quoi? Sa gloire se manifeste sur la terre lorsque dans sa divinité, il est capable de venir sur terre et naître dans la chair humaine. S'il ne fait pas ça, alors sa gloire se manifeste comment? Il n'a que sa gloire ne devient que possible, mes amis, lorsqu'il est capable de venir sur terre et naître dans la chair humaine. Et si, les amis, ce n'est pas nous qui naissons de nouveau, waouh! Je sais que ça va heurter un peu de sensibilité. Ce n'est pas nous qui naissons de nouveau dans ce cas ici, ce n'est pas nous qui naissons de nouveau, plutôt Christ qui naît en nous. Alléluia. Car désormais dans la suite, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est Jésus qui naît en nous. Il est venu naître dans la chair, dans cette lignée de David. Donc quand nous naissons là, on dit nous sommes nés de nouveau. C'est Christ qui naît en nous. Ce n'est pas en réalité nous qui naissons, mais Christ qui naît en nous. Et ce qui justifie le fait que dans la suite, nous disons que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que le Messie est venu naître dans la chair, dans ta chair, dans ma chair. Alors désormais, ce n'est plus moi qui vis. Je ne fais plus d'efforts, mais c'est lui qui vit en moi. Waouh! Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est Christ qui vit en toi, qui vit en moi, c'est lui qui naît en nous. Alléluia. Oh, combien je désire que tous nous comprenions ces choses. Ah oui, par le Saint-Esprit. Mes amis, les germes de l'Éternel, c'est le message de la divinité selon Jean. Alors, sachez-le, que les germes de David, c'est-à-dire le Messie de la postérité de David, c'est le message de la royauté de Christ que nous présente l'évangile de Matthieu. Ah oui, les germes de l'Éternel, c'est Jean. Le Messie ici, les germes de David, c'est le message de la royauté de Christ que nous présente Matthieu. Waouh! Alléluia! Avant peut-être de continuer prochainement, retenez que notre état charnel ne nous écarte pas de la divinité. Alléluia! Notre état charnel ne nous écarte pas de la divinité. Il est venu ici-bas, sachant que nous sommes charnels. Waouh! Il est venu nous rencontrer, sachant que nous sommes charnels.
Toi et moi, nous sommes charnels, nous avons de la chair. Arrêtons de jouer au sacro-saint. Arrêtons de jouer au sacro-saint. Il est venu sachant que nous sommes des charnels. Alors le fait que nous soyons charnels ne nous épargne pas de la divinité de Christ. J'encourage quelqu'un ce matin. Waouh! Sur qui la religion n'a cessé de tirer. Bam, bam, bam. C'est-à-dire, tu passes ici, on tire sur toi. Tu passes ici, on tire sur toi. Eh ben, toi, façon, te voilà. Tu es trop charnel. Façon, tu t'habilles. Façon, tu parles. Là où tu es né, ta conduite là. On a cessé de tirer sur toi. On n'a pas cessé de tirer sur toi. Je suis venu encourager quelqu'un sur qui la religion a cessé de tirer. Tu es tiré partout, tu as tiré. On a tiré sur toi des pistolets partout. Tu arrives à l'église au tir, dans la famille au tir, dans la société au tir, au diabète, ton mode de vie là. Je suis venu t'encourager ce matin, te disant ceci. Tu es charnel, waouh. Tu es charnel, oui, comme tout le monde, mais tu as de la place dans la présence de Dieu. L'autre te dit que tu es charnel, tu n'as pas de la place dans notre église, tu n'as pas de la place ici là où nous sommes, tu n'as pas de la place dans ce département. Je suis venu t'encourager, dire que par la venue du Messie, naître dans la postérité de David, cela te donne la place au ciel. Accepte de manquer la place dans mon église, dans son église, dans cette maison-là, mais par l'acceptation de ce Messie, parce que tu as la recevabilité en toi aussi de les recevoir, alors tu as de la place au ciel. Père, dans le nom de Jésus, beaucoup de gens se sont fait tirer d'ici. C'est par le religionnisme. Je prie que tu les encourages ce matin par ton esprit et qu'il est temps que nous comprenions que le Messie est venu pour tout celui qui a de la chair. Dans le nom de Jésus-Christ, que ce message puisse encourager quelqu'un, bénir quelqu'un, de venir recevoir Christ. Même celui qui était fatigué, découragé, parce qu'on a tellement tiré sur lui, nous parlons guérison et relèvement dans le nom de Jésus-Christ. Cette vidéo vous a béni. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, mais aussi de vous abonner. Bye bye.